Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Gabin Adjao, Georges Hérault et Fioclou Adanglenou. Pour la suite de cette émission, nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons de l'AES vers la création d'un parlement conjoint. Il faut dire que l'information a été donnée de sources officielles ce jeudi au Burkina Faso suite à la visite du président du Conseil national de transition du Mali, le colonel Malick Diao, qui a assuré après une rencontre au Burkina Faso que après le traité, le Parlement de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel verra bientôt le jour. Il parlait du traité donc et a institué la Confédération de l'AES. Les trois pays membres, Burkina, Mali et Niger, sont en train d'œuvrer pour mettre sur pied un Parlement conjoint. Donc nous allons vers la mise sur pied d'un Parlement conjoint entre le Burkina, le Mali et le Niger. Le Parlement donc de l'AES, Georges Hérault. Oui, c'est tout à fait normal selon la Confédération, puisque à un moment donné, le Niger, le Mali et le Burkina, qui ne s'y retrouvent pas en la CEDEAO et se sont retirés pour créer une confédération des pays du Sahel. Et à un moment donné, il faut créer un cadre. Qui quand même un cadre d'où émanera les lois communautaires ou bien les lois de la Confédération, ou que certaines applications de ces lois à l'interne au niveau de la Confédération soient quand même examinées et contrôlées pour voir si réellement la Confédération en interne, comme nous l'avons au niveau de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO qui à un moment donné se réunissent pour examiner ce qui se passe dans l'espace CEDEAO. Donc je pense que c'est logique. On ne peut pas créer une confédération sans un Parlement, une commission qui aussi va forcément avoir jour après, et sûrement. Et donc je pense que c'est un niveau élevé. Ceci dénote seulement cette volonté d'être ensemble de ces pays de l'AES qui veulent coûte que coûte mettre leur effort, leur énergie, les opportunités, les avantages, les talents, tout ce qu'ils ont comme objectif de moyens plutôt pour atteindre les objectifs de développement ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Donc moi j'estime que c'est une bonne chose, c'est une étape très cruciale et il faut ça pour pouvoir réglementer la zone. Merci. Joanne Fioclou Adanglenou, nous allons doucement vers la mise sur pied d'un Parlement conjoint ou d'un Parlement de l'AES après l'institutionnalisation ou la formalisation de cette confédération. On va assister à la création d'une autre institution ou d'une autre instance, le Parlement de l'AES. En tout cas, c'est ce qu'a nommé et c'est ce qu'a annoncé plutôt le colonel Malick Diao le jeudi passé au Burkina. Oui, pour rappel, nous savons que ces trois pays ont signé le traité de l'Ifta-Gourma. Après ce traité, il y a environ 3 semaines, nous avons eu le traité sur la Confédération. Et c'est le troisième organe qui vient maintenant, c'est le Parlement de la transition qui sera conjoint. Et il faut savoir que ces trois pays de l'AES... Pas le Parlement de la transition, le Parlement de l'AES. Le Parlement parce qu'ils ne resteront pas éternellement en transition, hein, on suppose. Disons, c'est en préparation et que les trois pays sont en transition et que nous avons des assemblées de transition et qu'ils veulent formaliser parce qu'ils sont venus pour rester. S'il est vrai que leur étude effectuées par les experts peuvent aboutir à ce Parlement conjoint, on pourra dire qu'ils sont en train de damer les pions encore à la CEDEAO. En quoi? Parce que la CEDEAO aussi a un Parlement, donc si eux aussi ils ont un Parlement, ils dament les pions à la CEDEAO. Et par rapport à leur projet de sortie de la CEDEAO à partir de janvier 2025, ils sont dans la logique d'avoir toutes les institutions. D'avoir toutes les institutions de la place et bientôt ce sera la monnaie. Oui, c'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire que
ces 3 pays ont décidé de se radicaliser en partant de leur souveraineté dans tous les domaines. Ce qui veut dire que la mise en place d'un parlement conjoint est effectivement l'aboutissement de leur volonté politique de travailler ensemble et de choisir leurs partenaires et de ne plus avoir des dictats pour la conduite des affaires de leurs pays respectifs. C'est dans cet objectif qu'ils font les grands pas pour y arriver. Gabin Adjaro, vers la création d'un parlement de l'Alliance des États du Sahel, l'information a été officialisée ce jeudi par le colonel Malik Diao en déplacement au Burkina Faso. Oui, bon, je ne suis pas surpris parce qu'en mai 2024, après l'adoption du traité créant l'AES, ils ont dit qu'ils vont travailler à la mise en place des institutions qui pourront aider l'institution sous-régionale à bien fonctionner. Donc, ils sont dans cette logique-là. Le Parlement, vous savez, c'est le lieu par excellence du débat et surtout de l'expression de la démocratie et surtout aussi de l'expression de la vision des peuples, puisque la plupart des députés qui seront là-bas, ou bien, bon, pas la plupart, tous les députés qui seront là-bas seront mandatés quand même par une population et seront quand même obligés de défendre les intérêts de cette population-là sans tenir compte de ceux-là qui les ont envoyés là-bas, à savoir les chefs d'État. Donc je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir instituer un parlement qui va permettre au peuple de parler à travers des gens qu'ils ont mandatés. Maintenant, quand nous prenons la situation actuelle, non seulement l'adoption ou bien la création du parlement va permettre à ce qu'il y ait une certaine diversité d'opinions, mais aussi il faut penser à d'autres institutions. Par exemple, le Parlement va permettre à créer une cour de justice commune, ainsi de suite, et beaucoup plus d'autres organes qui vont permettre à la Confédération de pouvoir bien fonctionner. Ils sont en train de travailler à ça. Je pense que bon, dans très peu de temps, on verra ce Parlement-là. Bon, on ne sait pas encore là où va se situer le siège ou bien là où on va le construire. Le siège même de l'AES pour le moment, les réunions se tiennent peut-être par présidence tournante. On peut aller au Niger, on peut aller au Mali, on peut aller au Burkina, ainsi de suite. Et je pense qu'ils sont en train de travailler à pouvoir créer un siège pour l'AES qui va pouvoir constituer les bureaux de chaque institution qui va gouverner la Confédération. Donc pour moi, je pense que c'est une très bonne chose, c'est une très bonne idée de pouvoir penser à créer le Parlement qui sera le centre de la discussion, des préoccupations à prendre en compte pour la population, qui va permettre aussi une certaine intégration beaucoup plus au sein de la population et qui va discuter des questions de développement du Niger, du Mali et du Burkina Faso, puisque aujourd'hui ils constituent une confédération et ils ont un destin commun. Donc c'est une bonne chose, bon vent à eux, et que bon, peut-être il y aura d'autres pays qui vont rentrer dans les rangs s'ils arrivent à faire de très bonnes choses, et on espère qu'ils vont se démarquer par rapport à ce qu'on a connu dans le passé par rapport à d'autres institutions sous-régionales. Alors, finalement, 3 institutions trois États plutôt, qui vont formaliser une nouvelle institution, le Parlement de l'AES. On se dirait que, comme l'a dit quelqu'un, ils ont damé le pion plutôt à la CEDEAO. On se dirait que l'AES va avoir les mêmes organes et les mêmes principes de fonctionnement que l'AES et que la CEDEAO. Oui, bon, c'est pas seulement la CEDEAO qui l'a institué. Par exemple, quand on prend la Cour de justice de la CEDEAO, le Parlement de la CEDEAO, ce sont des organes qui, normalement, quand vous créez une confédération ou bien quand vous créez une organisation sous-régionale, c'est forcé que vous devez avoir ces institutions-là qui vont vous permettre quand même de bien gouverner et surtout à la population de pouvoir se retrouver dans ces organes-là. Donc, pour moi, c'est très important qu'on arrive à créer cela. Bon, là, on ne peut pas dire que bon, l'AES s'est inspiré de la CEDEAO, mais ils ont appris. Et en créant la CEDEAO, a créé plutôt l'AES et aujourd'hui le Parlement de l'AES qui va naître, je pense que les déboires que la CEDEAO avait déjà commis, eux, ils ont appris de cela et ils ne vont plus commettre ça aussi. Maintenant, au niveau du Parlement de l'AES aussi, il y a eu des choses que certainement ils ont reproché à cette institution-là. Ceux
qui ont eu à travailler dans cette institution, à savoir les Maliens, les Burkinabés ou autres, des anciens députés qui ont eu à siéger au sein du Parlement de la CEDEAO, vont travailler en symbiose avec les chefs d'État pour que les erreurs qu'il y a déjà eu au sein du Parlement de la CEDEAO, qu'il n'y ait plus ça, et que sincèrement il y aurait une certaine comment on dit ça, continuité, disons. Non, pas continuité, une certaine liberté par rapport aux expressions, qu'on ne dise pas que bon, moi je suis envoyé par mon État, je suis envoyé par mon chef d'État, donc tu n'as pas le droit de parler ainsi de mon président, ainsi de suite, et qu'il y aura une certaine transparence, parce que le Parlement est chargé quand même de contrôler tout ce que la conférence des chefs d'État et de gouvernement font. Donc, en temps normal, eux doivent s'inspirer des déboires de la CEDEAO pour que prochainement, dans leur institution, dans leur Parlement, eux, ils arrivent quand même à parler à haute voix et surtout à dénoncer ce qui est dénonçable, à parler des problèmes des populations et à défendre les populations de la Confédération comme cela se doit. Chaclou, vous voulez acheter quelque chose? Oui, je voudrais dire que leur idée de créer des parlements conjoints nécessite des investissements humains et financiers. Et il faut aussi étudier de près comment leur constitution à voter par référendum sera fait. Parce qu'il faut l'accord de siège. Ils sont 3 pays. Quelle institution va rester dans quel pays? Tout ça, il faut l'immeuble, il faut l'équipement, il faut les fonctionnaires ou bien les experts à faire fonctionner tout ça, ce qui veut dire que ça nécessite des moyens humains et financiers. À l'heure actuelle, avec le coût de la guerre, sont-ils en mesure de se consacrer à cela ici et maintenant? Là, c'est mon point d'interrogation. En tout cas, c'est des interrogations. Quelque chose à ajouter, Georges? Bon, en fait, beaucoup d'interrogations parce que je suis de ceux qui pensent que le Niger, le Mali et le Burkina doivent rester au sein de la communauté parce que c'est ensemble qu'on est fort. La communauté AES ou CEDEAO? Non, la CEDEAO. Okay. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement un chemin de non-retour. Et donc, je souhaite bon à eux parce que j'espère qu'il y a des défis qui vont s'imposer. Ce qui m'étonne en tout état de cause, c'est que aujourd'hui on ne parle plus des élections, on ne parle plus tellement de sécurité, parce que bon, la CEDEAO, laissez-nous, on ne va plus, mais c'est un peu déplorable parce que quoi qu'on le dise, c'est par coup d'État. Et on ne peut pas rester au pouvoir par coup d'État, faire 5 ans, faire 10 ans, dire que nous faisons ci, nous faisons confédération, et quand on demande, on dit, ben, on est resté pendant longtemps, et cela, on va atteindre 2050, et on tourne en rond. Mais c'est ça. Vous savez, c'est moi. Non, franchement, il faut que... Georges a évoqué le problème. Georges a évoqué le problème de coup d'État. Vous savez, la plupart des pays ont été réformés par des gens qui ont fait des coups d'État. Alors c'est bon. Et je pense que faisons la promotion des coups d'État. Oui, justement, est-ce que ça aussi, est-ce que le prendre comme ça, ce n'est pas trop faire l'apologie des coups d'État? Non, pas du tout. Moi, je suis pas parce qu'il y a plein de pays, Georges, si vous permettez, il y a plein de pays qui ont aussi été plombés par les coups d'État. Faut le remarquer aussi. Oui, il faut prendre les bons exemples en fait. Vous savez, il faut voir les contextes dans lesquels ces gens-là se trouvaient avant de faire un coup d'État. Ils ne se sont pas levés du jour au lendemain pour faire un coup d'État. Aucun coup d'État n'est venu comme ça du jour au lendemain. Oui, il y a des raisons fallacieuses. Quand on prend les coups d'État de 60 après l'indépendance des pays et autres, là, ce sont quand même des coups d'État. Les auteurs de ces coups d'État ont donné leurs raisons. Ils ont donné leurs raisons. Mais quand tu lis les raisons et par rapport au fait il faut être factuel. Ces pays-là sont confrontés à une situation sécuritaire très difficile et aujourd'hui, ils ont jugé bien de faire un coup d'État. Quand ils sont au pouvoir, on est en train de voir leurs preuves, ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas rester au pouvoir, parce que je suis là, j'ai fait un coup d'État, donc je dois laisser le temps couler et quand d'autres personnes vont venir, ils vont restructurer le pays. Non, quand vous êtes là, vous faites tout pour pouvoir restructurer votre pays et que vous remettez votre pays sur le bon rail. Maintenant, si après leur mandat, s'ils partent et que d'autres personnes viennent et s'ils trouvent ce qu'ils ont fait
que c'est mauvais, bon, je pense que bon, ils vont dire on va refaire ça. Mais si c'est bon, ils vont continuer sur la même lancée. Moi, je pense que cette histoire de coup d'État, ce sont des citoyens comme tout autre. Ils peuvent penser à venir à la magistrature suprême. Peut-être la manière n'est pas orthodoxe, mais vu la situation, peut-être la manière n'est pas orthodoxe, oui. Mais ils ne peuvent coopérer par cette manière-là. On l'a vu en France avec De Gaulle qui a fait tout l'État, mais qui est venu, il a mis la France. Il a mis la France sur les rails. Il a mis la France sur les rails. Personnellement, j'espère qu'on a la même histoire quand même. Oui, on n'a pas la même histoire, mais ça, c'est juste, comment on dit, un exemple que je suis en train de donner. De Gaulle est venu au pouvoir par coup d'État, mais c'est lui qui est devenu aujourd'hui, comment on dit, le personnage central de la France. C'est lui que les Français, c'est par lui que les Français jurent. Et quand nous prenons les Che Guevara et autres, ce sont des héros, mais pourtant, ce sont des militaires, ce sont des putschistes et autres. Donc pour moi, le plus important, c'est que ces gens-là arrivent à faire le bonheur de leur population et c'est au peuple de juger. Peu importe la manière avec laquelle ils sont venus au pouvoir, apparemment. La promotion des coups d'État. Pourquoi quand d'autres essayent les choix, on les attrape alors? C'est les risques aussi de la tentative. Appelons le mal. Le mal. Merci beaucoup. Il n'y a pas de justificatif. Moi, je voudrais dire que ces trois pays de la CEDEAO, ces trois pays de l'AES ne veulent plus entendre parler de la CEDEAO parce que aussitôt après le coup d'État, la CEDEAO les interpellait pour donner le calendrier pour les élections. Au départ, ils avaient donné des arguments disant qu'avec la guerre, il n'y aura plus de problème d'élection pour le moment. Et par la suite, avec leur création de l'AES, ils ont dit la CEDEAO out. Que nous allons nous retirer pour ne plus avoir la pression de la CEDEAO. C'est tout. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ils sont au pouvoir et avant le début du débat sur l'affrontement au Mali, j'ai dit que ces trois pays, les présidents de la transition, sont venus pour rester. On ne sait pas quand ils vont partir. Et quand, dans 5 ans. On ne sait pas quand ils vont partir. Ils luttent pour recouvrer la totalité de leur territoire. Par exemple, au Burkina, c'est disons à 60% qu'ils doivent recouvrer. Au Mali, pareil, au Niger, on ne peut pas dire qu'au Niger a tellement de problèmes. Mais l'essentiel, c'est que il faut que tout le monde sache ici et maintenant que ces trois présidents de la transition sont venus pour rester et leur alliance leur sied bien. Merci beaucoup. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause puis on revient tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.